La France face aux directives de l'Union européenne. Dans l'échiquier politique complexe de l'Union européenne, UE, les États membres sont tenus de respecter et d'appliquer les directives émanant des institutions européennes. Quelles sont les marges de manœuvre et sanctions? Nous allons ici faire le point. Il arrive que des tensions émergent lorsque ces directives semblent entrer en conflit avec les priorités nationales. En France, la question se pose. Que se passe-t-il si le président et le Premier ministre décident de ne pas appliquer une directive européenne? Les implications de telles décisions sont lourdes et méritent une analyse approfondie. L'Union européenne repose sur un cadre juridique strict, destiné à assurer l'uniformité et la coopération entre ses 27 États membres. Les directives européennes sont des actes législatifs qui obligent les États membres à atteindre certains objectifs, tout en leur laissant une marge de manœuvre quant à la manière de les atteindre. Elles doivent être transposées dans le droit national dans un délai imparti. Les marges de manœuvre des dirigeants français et leur application sont-elles strictes ou sont-elles flexibles? Le président de la République et le Premier ministre de la France disposent de certaines marges de manœuvre pour adapter les directives européennes au contexte national. Cette flexibilité se manifeste notamment dans les modalités de transposition des directives en droit français. Toutefois, cette marge de manœuvre est limitée. Les objectifs fixés par l'UE doivent impérativement être atteints. La non-application des directives est une option risquée. La décision de ne pas appliquer une directive européenne, bien que techniquement possible, est hautement risquée et rarissime. Une telle action pourrait être perçue comme une violation des traités européens, auxquels la France est partie. En refusant d'appliquer une directive, le gouvernement français s'expose à des sanctions sévères de la part de l'UE. Les sanctions prévues par l'Union européenne passent par des procédures d'infraction. Lorsque la Commission européenne constate qu'un État membre ne respecte pas ses obligations, elle peut initier une procédure d'infraction. Cette procédure comporte plusieurs étapes. Premièrement, une lettre de mise en demeure de la Commission demande des explications à l'État concerné. Vient ensuite un avis motivé. Si les réponses sont jugées insuffisantes, la Commission adresse un avis motivé, enjoignant l'État à se conformer dans un délai déterminé. Puis la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, intervient. Si l'État persiste, la Commission peut saisir la CJUE. Les sanctions financières, si la CJUE constate une infraction, elle peut imposer des sanctions financières à l'État membre fautif. Ces sanctions prennent généralement la forme d'amendes forfaitaires et ou de sanctions journalières, cumulatives jusqu'à ce que la directive soit correctement appliquée. Pour un pays comme la France, les montants peuvent atteindre des sommes colossales qui peuvent aller jusqu'à des centaines de millions d'euros. Vous pouvez vous intéresser aux cas récents liés aux éoliennes pour laquelle la France a été condamnée, mettant à mal les finances publiques et la crédibilité du pays sur la scène internationale. Au-delà des sanctions financières, il existe des conséquences politiques. En effet, la non-application des directives européennes peut avoir des répercussions politiques importantes. Elle peut ternir l'image de la France au sein de l'UE et affaiblir sa position dans les négociations européennes. De plus, une telle décision pourrait susciter des tensions internes, entre les partisans d'une intégration européenne accrue et les défenseurs de la souveraineté nationale. Pour conclure, le président de la République et le Premier ministre de la France naviguent dans un cadre complexe lorsqu'il s'agit de directives européennes. Si une certaine flexibilité existe dans l'application de ces directives, le choix de ne pas les appliquer peut entraîner des sanctions sévères de la part de l'UE, allant de lourdes amendes à des conséquences politiques significatives. En fin de compte, le respect des engagements européens apparaît non seulement comme une obligation légale, mais aussi comme une nécessité politique pour maintenir la crédibilité et l'influence de la France au sein de l'Union européenne.